On va écouter Monsieur Oyebe Avogui du PDG RDA, concerné également le PDG RDA, l'ancien parti État, on va dire comme ça, concerné également par cette sommation du patrimoine, de la direction du patrimoine bâti public du côté de la cité ministérielle. Bonjour à vous, Monsieur Béavogui. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe de bienvenue sur notre antenne. Vous avez le siège du parti à l'intérieur de la cité ministérielle. Très certainement, vous avez reçu la notification de la direction du patrimoine bâti public à libérer tous les lieux du côté de la cité ministérielle avant le 28. Comment vous réagissez à cela? Bon, merci pour la question. Bon, je crois que il y a une sorte de confusion qu'ici en la matière, même si aujourd'hui nous on s'est abstenu de communiquer pour beaucoup de raisons et par preuve de responsabilité. Je dois préciser qu'effectivement le siège du PDGRDA appartenant au président Ahmed Sékou Touré, qui a donc légué à ses enfants, effectivement est au sein de la cité ministérielle. Mais pour ce qui concerne le patrimoine bâti public en termes de déguerpissement ou le courrier un courrier qui a été notifié au parti de quitter, non, il n'y a pas eu de courrier que le PDG a reçu pour quitter. Le communiqué que nous avons suivi, comme tous les autres, c'est demandant aux habitants de la cité ministérielle de déguerpir avant le 28 septembre. Est-ce que vous vous sentez concerné? Voilà, on s'est dit relativement qu'on est concerné, même si la chose n'a pas été, les précautions n'ont pas été prises au prime abord pour éclaircir cette situation. Oui. Parce que même, figurez-vous, la liste des bâtiments concernés, patrimoine bâti, terrain bâti ou non bâti, par le patrimoine bâti public, en regardant nulle part vous verrez voilà le nom du PDG, y compris beaucoup d'autres familles, oui, mais surtout des compagnons d'indépendance. Oui, donc, mais en réalité, M. Biavogui, mais votre siège est situé dans la cité ministérielle, donc vous êtes forcément concerné par la mesure. Oui, mais vous savez, il y a un problème. Même quand on dit cité ministérielle, c'est juste une appellation. Sinon, en réalité, c'est donc à tout court. Mais c'est parce que beaucoup de ministres, à l'époque, l'indépendance, ont habité là. Et la plupart ont acquis ces domaines bien avant l'indépendance. Et ça, ils ont su prouver à travers les pièces qu'ils ont présentées au patrimoine bâti public. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, tout n'est pas domaine public ni privé au niveau de la chose, donc de la cité, donc ou de la cité ministérielle, comme vous venez de le dire. Tout n'est pas patrimoine bâti public. Et donc, il faut que cette précision soit faite. Et là, on dit clairement, quand il y a des gens, à travers des amis qui ont pu acheter et qui ont construit même les bâtiments, et cette propriété est établie à travers des documents légaux, ce qui crée le paradoxe, c'est simplement quand on a dit les habitants de la cité ministérielle. Et même figurez, je dis encore une fois, la liste qui a été publiée et les villas concernées au niveau de la cité ministérielle, le PDGR ne fait pas partie, la sœur cadette Adia Nkouma ne fait pas partie, la famille Toubani Tangare, y compris Moussa Diakité, beaucoup d'autres familles d'ailleurs ne sont pas concernées parce que tout est établi clairement. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a une confusion totale. Et c'est pourquoi nous avons demandé à ce que vraiment la part des choses soit faite pour ne pas qu'il y ait des erreurs en ce sens-là. Très bien. Oui, dernière question, Mohamed Kaba. Alors, Monsieur Biavogui, dites-nous pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, à quel moment Feu Sékou Touré a obtenu les cases Bellevue? Avant qu'il soit maire ou bien quand il était maire? Non, le président Ahmed Sékou Touré a obtenu les cases de Bellevue. Je crois que quand il était maire de Conakry. Et maintenant, la construction s'est faite progressivement et je crois qu'on a dit ça à plusieurs occasions. Il a acheté dans les mains de Feu de Ibrahim Fofana, je crois qui est propriétaire de la mosquée de Yimbaya. Vous pouvez faire des recherches, qui était un dépotoir, qui a donc revendu au président parce que, voilà, Adja André s'est suffisamment exprimé dessus. Bien. Et c'est là-dessus que le président a commencé à construire ses cases et progressivement, il y a eu une extension en termes de construction à l'intérieur. Bien. Et si jamais on venait à vous déguerpir, si vous ne quittez pas avant le 28 Bon, nous ne sommes pas, nous sommes trop responsables pour entrer dans une forme de confrontation avec l'État. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes pour la récupération des biens de l'État. Et au jour d'aujourd'hui, nous attendons jusqu'à ce qu'ils viennent nous dire clairement, puisque le problème se situe aujourd'hui au niveau de deux personnes, alors qu'ils ne sont pas que les seuls concernés, M. Selou Diallo et M. Sidi Touré, qui ont effectivement reçu les courriers parce qu'ils figurent sur la liste qui a été publiée par le patrimoine bâti public. Donc, nous n'avons pas reçu un courrier pareil. Donc, nous attendons de voir clairement qu'ils viennent nous dire de quitter. Mais pour le moment, toutes les précautions... Donc, si c'est le cas, si on vous dit de quitter, vous allez quitter?
Oui, on peut bien quitter parce que là, ça va être un abus de pouvoir. Mais là-dessus, il faudrait qu'avec la famille, nous allons continuer à débattre pour que vraiment toutes ces personnes qui sont illégalement touchées puissent être rétablies dans leurs droits. Très bien. Monsieur Oye Beavogui du PDG RDA, il était en direct d'Amirador. Grand merci à vous, Beavogui. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin.